Je te dis bon week-end mon pote. Ciao. Merde. J'ai fait frotter un tout petit peu la voiture. Avant droit. Ça a un petit peu rayé. Là, je commence à arriver un peu en altitude et la montagne est vraiment belle. Là-haut, il y a un petit pont en bois et là, c'est ce petit ruisseau. Il se transforme, en fait, c'est la Vésubie. J'ai longé la vallée de la Vésubie jusqu'ici. J'arrive dans 10 minutes, donc presque au bout du trajet. Et là, je crois que ce ruisseau, c'est le départ de cette rivière. Voilà avec quoi je travaille. Avec mon frère Achille, on parlait de tiny house pendant un bon moment. Et celle-ci est vraiment stylée. Sur des troncs, je suis fixé sur des petites fondations comme ça en socle, en béton. Encore une. Là, ils vont faire un pont ou refaire un pont. Je pense que c'est des fondations qui sont en train de setup, d'installer doucement. Je pense que quand il pleut, en fait, en montant, tout du long, quand je montais en voiture, sur la berge de cette rivière, la Vésubie, il y avait des énormes glissements de terrain. Et je pense que quand il pleut fort, ça doit être surpuissant ce petit torrent là. Et ça m'étonnerait pas qu'il y ait un pont ou deux qui se soit fait prendre. Je suis en train de retrouver mon chemin. Il est juste là. Ça c'est bien. Yes. Voilà, c'était là que j'aurais dû être. Bonsoir. Bonsoir. Les couleurs sont magnifiques. Côté de la rivière. Quand j'ai failli faire une erreur qui peut faire. Je sais pas si on le verra, mais il y a un poisson là. Sûrement une truite. Sûrement une petite fario ou une arc-en-ciel. Ce qui est dommage, c'est que je vais arriver, il va faire complètement nuit. Parce que je suis parti trop tard. Je suis parti à 4 h du parking en marchant à pied. Et c'était situé un tout petit peu plus loin que ce que je pensais. Là, je vais bifurquer ici. Et c'est... En fait, là, c'est vers le refuge de la Cougourde. Là-bas, lac de Trécoplace. Et à partir de ce bifurcage, c'est là où ça va monter un petit peu plus. Mais ça veut dire que je suis aussi plus très loin parce que c'était le dernier tiers de route en gros. Ouais, pas de feu dans les parcs nationaux. Mais bon, j'avais pas prévu de faire de feu moi de toute façon. Ah, y a même des gens qui chantent. Là on vient d'arriver au lac, il
fait nuit. Il y a des gens, ils ont pris le meilleur spot. Mais bien sûr, j'aurais fait pareil. C'est bien normal. Sur la presqu'île du lac de Trécoplace. Il fait pas si froid que ça. Hein. Je comprends ce que veulent dire les gens, mais ça va. C'est surtout la sueur qui, une fois arrêtée, est destructrice. Et oui. Ah merde. Non. Je sais pas s'il reste de la batterie dans la lampe. Je vous présente mon spot. C'est parfait. Première mission. Il va falloir aller goûter l'eau. Mon système que j'avais fait a plutôt bien tenu. Ce genre de suspension. Hop. Ça a tenu magnifiquement même. Parce que là en fait, ce petit crochet, en le tirant bien, il se casse, enfin il se défait quoi. Bon, je le regrette pas, hein. Mais c'est comme un brain freeze généralisé de tout le corps. La tente qu'on a, c'est celle de mon frère et moi. C'est une The North Face Summit 25, je crois, quelque chose comme ça. Elle est super bien, mais elle pèse déjà très lourd. C'est une tente 4 saisons. Et elle est pas, c'est pas la plus simple à monter tout seul. J'ai les doigts vraiment froids. Je pense que c'est à cause du bain. Mais c'est pas mal, ça me les tient à chauffer de monter la tente. Quelques sardines. Ça s'enfonce bien. Hop. Ce qui est quand même royal, c'est que c'est une tente de place. Petite présentation du repas de ce soir. Donc l'idée c'est de faire des burgers avec pas un steak mais du poulet frit pour mettre au milieu. Je suis un petit amateur de poulet frit, je vais pas le cacher. Donc voilà, ça fait j'ai vraiment ramené plein d'ingrédients. Et là on va cuisiner dans l'abside de la tente. C'est pas un si mauvais setup pour cuisiner. Faut juste que je fasse bien attention parce que là il n'y a pas non plus tellement d'auteur. Déjà... C'est une petite technique de pour que ça chauffe plus vite, c'est juste une feuille d'aluminium. Voilà. Un peu de farine, un mélange d'épices que j'ai préfait. C'est la meilleure méthode que j'ai trouvée pour transporter des œufs, c'est les mettre dans un peu de papier toilette et les mettre dans un bocal. Tout. Mélange bien l'œuf. Hop, c'est des blancs de poulet hein, trempés dans la farine, dans l'œuf. Ça part dans les cornflakes. Hop. Et voilà. Les nuggets qui sont faites. Et normalement si on le trempe dedans, voilà. Ça fait des bulles comme ça. Donc ça veut dire que l'huile est dangereusement chaude. On va doucement prendre le poulet trituré au cornflakes. C'est pas censé fumer comme ça. Je crois que l'huile est trop chaude, mais bon, ça va cuire le poulet ça, hein, je vous le dis.
Celui-là, est complètement niqué. Ah, celui-là il est beau, hein. Celui-là est un peu mieux. Et fini. Je vais laisser ça là, reposer. Et ben on va passer à la sauce. Hop. Un petit peu de ciboulette. Ça va là-dedans. De la mayonnaise. Donc là, typiquement, j'ai été timide. Parfois, on s'en rend pas compte. Hein. La sriracha, bien sûr. Ça va transpirer aussi dans le sac à dos. Là, j'ai de la chance, il est encore bien liquide. Bon, là, j'ai pris du miel, c'est vraiment la pire merde sur le marché. Mais en même temps, pour ce genre de sauce, je n'allais pas utiliser un de mes miels de terroir, quoi. Elle est belle, elle est belle. Mmh. La sauce. Une de nos meilleures nuggets. Voilà. Et là-dedans aussi, petit ingrédient sympa. Hein. Du bon comté de pays. Pas de l'emmental, hein. Pas de l'emmental de merde, ça. Personne veut mettre de l'emmental. J'adore l'emmental, hein, mais il a sa place, mais elle n'est pas ici. Là, on vient compléter l'origami. Toujours bien lui mettre la pression. Non, là, c'est quand même une réussite, même avant que je goûte, hein, je le sais. Là, le fromage n'est pas fondu. C'est la seule amélioration qui pourrait être apportée, mais c'est la sauce qui vient compléter et lier tout ensemble. Oh là là, c'était vraiment excellent. Je vais utiliser la bouteille originale pour récupérer l'huile pour la restocker. J'en mets un petit peu à côté, mais l'essentiel c'est de récupérer le maximum. Nettoyer de l'huile comme ça à l'eau vraiment froide, c'est impossible. Putain, j'ai huilé la caméra dans tous les sens là. Et c'est l'heure du thé. Ah, du thé là. Oh là 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 là. Verveine. Ce soir c'est un perfect. Le thé est prêt. Je vais le laisser chauffer là, doucement et infuser. Chin. Je sens que la fatigue me gagne. Je dis bonne nuit à tous les professionnels du camping qui sont là, qui sont en train de camper
Prenez un maximum de plaisir. À demain. Bon, j'étais en train de dormir. Tout se passe à merveille. J'avais pas froid et tout ça. Mais là, il y a un animal qui vient et qui se met à gratter le bord de ma tente. Là, j'ai mon poulet cornflakes. Je me dis c'était peut-être un renard ou un petit animal carnivore. Parce que là, il y a aussi des cornichons, je crois. Mais ça m'étonnerait que les renards ils soient dans l'aigre doux, quoi. Je vais quand même aller checker dehors. Voir si je vois quelque chose. J'ai pas l'impression qu'il y ait de bêtes par ici, mais bon. Elles sont rusées. Surtout si c'est des renards. Et ben je vais bouquiner un petit coup. Là tout était parti pour que je fasse une nuit de fou, quoi. J'étais bien, j'étais dans mon duvet. J'ai enlevé ma veste un moment parce que j'avais trop chaud. Good morning. Oui. Ça c'est le bruit de la pluie, ça. Ça doit faire, je sais pas, 2-3 heures qu'il pleut. C'est vraiment trempé là. Bon, c'est très satisfaisant d'être dans la tente pendant qu'il pleut. Mais à un moment il faut sortir de la tente. Wouh. Et ben on va se faire un petit déj avant de sortir de la tente. Et la pluie c'est un problème pour plus tard. Y a pas de souci. Et là en plus, wow, dehors. Même pas je m'y aventure. Là, j'habite ici, je repars pas moi. Oh purée. Qu'est-ce qu'on est bien dans la petite tente. Pas besoin de pluie dans notre gueule pour être heureux. Allez, le petit déj, c'est parti les gougouttes. Je chope la farine que j'avais mis sur cette poche là. Qu'est-ce que je découvre? Des trous. Des trous dans le sachet. Je sais pas si ça se voit. Comme si un putain de renard avait croqué dedans, quoi. Et pire encore. Ils ont fait des petits trous dans la tente. Putain, les couillons, quoi. Ça me déprime. Mais bon, c'est pas grave. On va se faire des pancakes. Vous allez mettre un peu de sucre vanillé. Banane. Elle avait l'air mûre, mais il s'est arrêté de pleuvoir là, un petit peu. Chocolat. Ouah, il est dur. Voilà, ça fait des petites bulles. Ouais, c'est assez chaud. D'ailleurs, je vais baisser le feu. Et là, on y va tranquille. Tout doux, tout doux. Le pancake ressemble plus à la même chose. Je vais manger cette bouillie là. L'apparence n'a pas d'importance. Non, franchement, délicieux.
Mmh. Oh purée. Il faut le vouloir. Ah. Ah. Wouh. Il n'y a personne. Il y a des traces, ça se voit, mais... Les salopios, les salopios. Purée. Ah ouais. C'est beau, hein. Bon, je vais montrer quand même un peu le spot. Voilà, on était pas mal, quoi. J'avais mis mon calbar et mon t-shirt à sécher. Ça aurait jamais séché. Je voulais me baigner, mais là, quand je vois juste en mettant mes mains dans l'eau comment ça gèle, je vais pas me baigner. Hop. Putain, là je suis trop loin. On voit mal, mais je crois que c'est un petit chamois. C'est pas parfait, mais presque. J'ai trouvé une vieille sardine là. On dirait juste un gros clou. Je me présente, je suis Mickaël, je travaille pour le parc du Mercantour. Ah d'accord. Et je viens vous voir justement parce que le repli de pente là c'est un petit peu tardif. Vous êtes au courant qu'il y a un règlement horaire? Ah purée. Vous avez vu ça? Oui, ou pas? oui, je l'ai vu, je l'ai vu. Peut-être un renard, quelque chose comme ça. Hein, Là, le lac, là, ils ont fait comme une sorte de barrage qui laisse passer un filet d'eau. Là, faut faire attention quand même parce que ça glisse. Et là, il y a bien quelques mètres. Et là, ça redescend tout en bas jusqu'à la voiture et même plus loin. La vallée de la Vésubie, quoi. C'est une presqu'île avec un petit bout de chemin. Et là, on arrive sur un replat avec des petits spots.
On dirait une vieille bergerie, je pense. Elle a dû en voir, elle. Là, si vraiment j'étais en randonnée de fin du monde, je trouve ça. Là, je vois quelques bousses de vaches au fond. Il y a de quoi travailler avec ça. À la base, je pense que ça devait être un petit ruisseau ou quelque chose comme ça. Et là, gros glissement de terrain. Des arbres entiers en travers, des pierres de 4 tonnes et demie. Une fontaine à sec. Le parking est juste en bas là-bas. Elle est là. Elle est belle. Hop. Wouh. Il y avait un truc que je voulais regarder. C'est sur cet arbre là. Je sais pas exactement ce que c'est, mais on dirait qu'il a de la barbe sur ses branches. Ah, c'est du lichen on dirait. Oups. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est le cacao. Attention. Ça va direct dans les bronches. Allez.